disons, dans les conversions courantes, j'évitais. C'est pas complètement parler, non, j'évitais. Mais quand, évidemment, on posait la question, qu'est-ce que vous avez connu en Algérie, alors quoi, c'est quoi, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous croyez à l'avenir de l'Algérie, etc. Alors moi, de toute façon, je disais, dès le retour, je disais ce que je vous ai dit là. C'est-à-dire qu'un jour, et on ne me croyait pas, quand je disais un jour, il faudra accorder l'indépendance à l'Algérie. Ça, vous ne pouviez pas dire ça en 56-57. Alors nous, en tant que témoins protagonistes, on témoigne de ce qu'a été la guerre d'Algérie, le temps de finir notre existence. Alors j'aime beaucoup ça, parce que vous avez, surtout en terminale, parce que ceux de troisième, ils ont 15 ans, ils sont quand même un peu genoux encore, mais ils posent des questions pertinentes quand même, auxquelles il faut aussi donner des réponses pertinentes. Mais en terminale, ils savent qu'avec la guerre d'Algérie, on leur a caché quelque chose. Et ils veulent la vérité. Alors, les témoins que nous sommes sont là pour faire éclater cette vérité. Alors moi, je leur dis, je leur dis, bon ben voilà, c'est ce que vous voulez. On savait quand on est parti là-bas que tôt ou tard, il faudra... nous n'avons rien à y faire. Nous n'avions rien à y faire. Bon, ils comprennent très bien. Moi, s'ils n'ont pas une vision juste, je la corrige. C'est moi qui la corrige. Parce que si ça... Non, ça, suivant... Oh, ils savent peu de choses, ils savent pas. Vous savez. Alors, les panneaux, on a 34 panneaux. Bon, on les met dans l'entrée des collèges, ou alors ils nous donnent un local, etc. Bon, et puis les élèves viennent ou viennent pas. Parce que la lecture de ces 34 panneaux, ça demande plus de 2 heures. Alors, vous savez, un petit groupe d'élèves comme ça chahute, ça lit un panneau, ça laisse tomber, ça... Moi, c'est pour ça que je ne fonctionne pas du tout, pour ça, je ne pas du tout. Moi, je suis pour le système des conférences, où vous réunissez 3 classes de terminale, hop, moi, j'aime ça. On me dit que j'aurais eu dans l'enseignement, mais peut-être, dans le fond, j'aurais pu faire carrière, parce que j'aime ça. Moi, j'aime ça, ça ne me déplaît pas. Parce qu'en même temps, j'ai vécu, donc je sais ce qu'il convient de dire, et je corrige. Écoutez, ce que je souhaite, c'est que les rapports entre nos deux pays deviennent harmonieux. Il faudra plusieurs générations, vraisemblablement. Mais, je sais pas, moi, voyez-vous, je vous disais tout de suite, n'est-ce pas, je retournerai bien en Algérie, en tant que touriste. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne développent pas leur tourisme? Pourquoi ils ne veulent pas développer leur tourisme? Parce que le littoral, d'Hélice, c'est merveilleux. Ils ont les plages de Rani, tout ça, c'est merveilleux. Le pays a une grande et une haute valeur touristique, autant que le Maroc ou la Tunisie. Mais ils ne veulent rien savoir. Vous voyez des Français qui vont passer leurs vacances en Algérie? Oui, vous n'en connaissez pas. Et moi, pas davantage. Bon, des gens comme moi qui retourneraient parce qu'ils ont vécu, et je voudrais revoir les coins où j'ai vécu, peut-être, si vous voulez. Mais c'est ça que je regrette. C'est pour ça que nous avons, nous, anciens combattants d'Algérie, une mission à accomplir au sein de la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, c'est d'esquisser un rapprochement avec les anciens combattants d'Algérie. Comme le général de Gaulle avec le chancelier Adenauer. Et quand il l'a fait, vous savez, en 1954, mais personne ne croyait à ça. Que la haine était... Personne ne croyait au rapprochement franco-allemand. Et aujourd'hui, bon, on s'est rapprochés. Après, on est devenu partenaire de la communauté européenne, donc des échanges. Et maintenant, on dit carrément nos amis allemands. Nos amis allemands. Hein? En 70 ans, c'est arrivé. Donc pourquoi pas l'Algérie? C'est ça mon souhait. Et ce sera le nom de ma fin. Mon souhait, c'est ça. C'est que nous tissions des liens, parce que là aussi, il y a des anciens combattants là, qui ont nos âges et qui vont disparaître. Donc c'est ça, je voudrais que les rapports s'harmonisent. J'avais fait une licence de lettres et puis des licences de langue, et je vous dis au départ, j'ai dénoncé le sursis pour être appelé par la classe d'appel, parce que justement, j'ai vu que ça allait s'éterniser. J'ai compris que
c'est parti pour des années. 8 ans la guerre d'Algérie. Hein, de 1er mai 54 à 19 mars 62, 8 ans. Hein, 8 ans. 2 fois les 4 ans de chaque guerre mondiale. Hein. Alors, donc je savais, et disons que, bon, ben, je dis, ouais, écoute, il faut que je me débarrasse de mes obligations militaires, parce que pour ce que je voulais faire, vous savez, être dégagé des obligations militaires, vous pouviez trouver. Moi, la première fois, quand j'ai été libéré, j'ai passé une annonce dans le journal économique, là, comment il s'appelle, bon, enfin, peu importe. Et j'ai eu 23 réponses. Je ne sais pas si j'ai pris la meilleure. Bon, je me rendais compte, dans ce temps-là, vous trouviez vraiment du travail, parce que on appelait les gens, ils étaient maintenus, bon, il y avait un trou, chacun, évidemment, il fallait renouveler les... Alors là on n'était pas embêtés pour trouver du travail, hein, bon, alors, ce qui fait que, je suis parti avec un tas d'appels, j'ai donc été libéré en juin 1956, et bon, j'ai gardé évidemment des contacts avec les camarades qui n'étaient pas encore libérés, parce que, bon, il y en a, vous savez, ça a été jusqu'à 30 mois, hein, 2 ans et demi, hein. Mais il y en a qui ont fait encore 6 mois de plus, 30 mois. Hein. Alors, alors que la durée légale était toujours à 18 mois. Alors, vous voyez, ils n'ont jamais, même Guy Mollet n'a jamais osé augmenter la durée du service militaire, parce que ce n'était pas dans leur optique. Mais enfin, ils ont maintenu le contingent, ils ont rappelé, et c'est pas mieux. Hein. Alors, bon, pour ce qui est de... je vous dis, moi, dans les conversations qu'on pouvait avoir avec les camarades, même avec les sous-officiers, les officiers, j'avais de bons rapports. Parce que j'étais bien considéré, parce que, d'abord, j'étais trésorier adjoint, donc c'est moi qui leur donnais le pognon. Et donc c'est très important. Et s'ils avaient besoin de, vous savez, il y avait s'ils avaient par exemple un enfant, il fallait je remplissais les papiers, je communiquais avec l'intendance, j'étais la route. Ah non, moi j'étais bien considéré, ils m'invitaient aux messes, etc. Disons qu'il était adjoint, parce que le trésorier était un lieutenant, un lieutenant à plein lieu, mais il était pas fait pour faire ça, c'était pas. Bon, alors, c'est vrai, là, mon job me plaisait, et puis, bon, si vous voulez, j'ai même fait, alors, donc, j'ai fait du social, parce que on a souvent, et vous savez, le contingent a fait beaucoup de social, c'est-à-dire, il a beaucoup participé à l'alphabétisation, à enseigner les petits musulmans, les instruire, les soigner. Les soigner, il y avait quand même on n'a peut-être pas vocation d'être infirmier, mais vous pouvez donner des soins. Donc, le contingent, ce que ne faisait pas l'armée de métier. Et le contingent s'est rendu utile, pourquoi? Parce que dans ce que nous représentions, nous, le contingent, il y avait tous les corps de métier existants. Donc il y avait des gens dans le sanitaire qui pouvaient soigner, il y avait des gens dans l'enseignement qui pouvaient instruire. Tout ça, on faisait du social. Ouais. On faisait du social. L'impression que j'en ai, écoutez, quand je refais mon service militaire, je ne regrette pas l'aventure algérienne, l'épopée algérienne. Parce que ça m'a enrichi.